Et deuxième question, 3 journalistes ont été victimes de cambriolage, Le Monde, Le Point.fr, Mediapart, dans l'affaire Dietvert-Bettencourt. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Je ne vois pas en quoi ça me concerne. Enfin, pardon. Vous attendez un commentaire de moi sur une enquête sur la deuxième partie de votre question, vous me permettrez de m'abstenir de répondre, pas pour vous être désagréable, mais je ne vois pas en quoi ça peut concerner le chef de l'État. Je vois trop ce qu'un commentaire de ma part pourrait amener comme commentaire de la vôtre. Encore un rebondissement dans l'affaire Bettencourt. Après le vol des ordinateurs de 2 journalistes du Monde et du Point spécialisés dans ce dossier, les locaux de Mediapart ont également été cambriolés. Des faits qui remontent à la nuit du 7 au 8 octobre. Valentine Lopez. La liste s'allonge, c'est au tour de la rédaction de Mediapart d'annoncer qu'elle est victime d'un vol. Ordinateurs, disques durs externes, mais surtout des enregistrements réalisés chez Liliane Bettencourt ont été dérobés. Fabrice Arfi et moi-même, notre bureau a été manifestement fouillé puisqu'on a pris les 2 CD-ROM qui recelaient les enregistrements Bettencourt. Donc c'est difficile, on va dire, de ne pas faire de lien, mais on en est réduit aux suppositions. On n'a évidemment aucune preuve. Le lien est difficile à éviter. 2 autres journalistes qui enquêtent sur l'affaire Bettencourt ont été victimes, eux aussi, d'un vol. Ordinateur dérobé pour Hervé Gattegno du Point et Gérard Davet du quotidien Le Monde. Pour Edoui Plenel, le directeur de la rédaction de Mediapart, ces cambriolages ont un seul but, l'intimidation. C'est fait pour que ça se sache. C'est fait que pour les magistrats, les policiers, les fonctionnaires, les membres de cabinet, les membres de la majorité présidentielle, tous ceux qui font leur devoir d'alerte en informant des journalistes indépendants, eh bien on leur dise, vous voyez, on est là, on est présent, on a la main dessus. Le site Mediapart est à l'origine de plusieurs exclusivités sur l'affaire Bettencourt, notamment la publication de ces enregistrements clandestins entre la milliardaire et son entourage, des enregistrements qui ont permis d'ouvrir le volet politique de l'affaire en juin dernier. 2 ordinateurs volés à 2 journalistes dans 2 rédactions différentes, mais un point commun, Hervé Gattegno du journal Le Point et Gérard Davet du journal Le Monde enquêtaient tous les 2 sur l'affaire Bettencourt, une coïncidence pour le moins troublante. Je ne veux pas sombrer dans la parano, je suis d'un naturel prudent, ça peut être un vol extrêmement banal. Simplement, effectivement, je suis l'affaire Bettencourt depuis quasiment le début. J'ai sorti pas mal d'informations, j'ai gêné le pouvoir, je me pose des questions, évidemment, quand on me vole mon ordinateur, c'est surprenant. Le site Mediapart, lui aussi cambriolé au début du mois, s'est aperçu à cette occasion que des enregistrements de Liliane Bettencourt lui avaient aussi été dérobés. Plus que les journalistes, ce serait en fait leur source qui serait ainsi visée. Une des interprétations pourrait être qu'on envoie un signal, non pas aux journalistes, parce que les ordinateurs vont être remplacés, mais aux gens qui parlent aux journalistes. On dit attention, si vous prenez le risque de parler aux journalistes, mais nous, on va de toute façon récupérer leur ordinateur et on saura que vous avez parlé. Une atteinte à la démocratie pour les médias qui souligne que dans ce dossier, la protection des sources a déjà plusieurs fois été mise à mal. S'il n'y a pas de secret des sources, il n'y a pas de source. Ça, on le sait. Et s'il n'y a pas de source, il n'y a pas d'information. Les journalistes visés ont porté plainte pour vol et violation du secret des sources. Le parquet de Paris décidera s'il convient ou non d'entamer des poursuites. En tout cas, un homme a un alibi, Philippe Courroy. C'est le procureur de Nanterre qui l'a affirmé lui-même, une façon ironique de dire son amertume après l'ordre donné par le procureur général de Versailles en guise de désaveu, Laetitia. Oui, c'est d'ailleurs contraint et forcé que le procureur de Nanterre a abandonné vendredi l'intégralité des enquêtes préliminaires liées à l'affaire Bettencourt. Je vous propose de l'écouter. Oui, je suis déçu pour la justice parce que je pense qu'en termes d'efficacité et à 3 semaines, 1 mois d'un moment, d'un instant où on aurait pu prendre des décisions avec tous les éléments, oui, je suis déçu. Alors Philippe Courroy a donc finalement obéi à son supérieur hiérarchique. Il a ouvert une seule information judiciaire qui va regrouper les 4 enquêtes préliminaires qu'il suivait jusque-là. Et ce sont 3 juges indépendants qui vont instruire le dossier. Une bonne nouvelle pour l'Union syndicale des magistrats. Enfin, dans ce dossier, des juges indépendants vont pouvoir faire les investigations et ça permettra probablement de lever le soupçon qui existait sur la façon dont le procureur de la République de Nanterre menait les investigations.
Alors il faudra encore de longs mois avant que ces 3 juges d'instruction puissent tirer au clair tous ces dossiers aux multiples volets. L'affaire de Bettencourt est donc loin d'être terminée. Fabrice Lhomme, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes l'auteur avec Fabrice Arfi et toute la rédaction de Mediapart de l'affaire Bettencourt. Hein. Un scandale d'État. Il est où votre ordi? Vous l'avez pas avec vous? En fait, je ne l'ai pas avec moi, mais je l'ai mis en lieu sûr. Il est en lieu sûr, si vous écoute. Oui, par ailleurs, mais à un moment, il faut qu'on continue à travailler quand même. Donc, on essaie de ne pas être parano quand même. Et vous ne l'attachez pas à votre poignet comme dans les polars, là, pour pas qu'on vous Pas le dise? encore, mais ça sera peut-être la prochaine étape. Qu'est-ce que vous avez volé précisément? Alors, à Mediapart, on nous a volé 2 ordinateurs portables, un disque dur externe qui recensait en fait toutes les archives de Mediapart depuis sa création, avec des données un peu, on va dire, confidentielles sur les fichiers abonnés, sur les aspects sur la recapitalisation, etc. Et puis les 2 CD-ROM qui contiennent les fameux enregistrements pirates réalisés au domicile de Madame Bettencourt. Oui, mais enfin, c'est bizarre, ça sert à rien, puisque vous les avez publiés, ces enregistrements. En partie. Oui et non, parce qu'on a publié une partie. Il y a une partie des enregistrements qui restent totalement inédits à ce jour, qui n'ont jamais été publiés par personne, notamment pas par nous, parce qu'on a estimé qu'ils contenaient des informations relatives à la vie privée ou parfois des propos diffamatoires qui n'avaient pas lieu d'être diffusés. Mais on est d'accord que le principal a été publié. Donc c'est pour ça que notre analyse, si on n'est pas en face d'un voleur qui passait dans le quartier, mais dans ce cas-là, il y a beaucoup de voleurs dans les quartiers où il y a tous les journaux qui travaillent sur l'affaire Bettencourt, si c'était une offensive concertée, le but c'est sans doute de nous impressionner, ou plutôt, à mon avis, d'impressionner les sources, pour dire attention, vous parlez à des journalistes qui sont sous surveillance. D'ailleurs, vous répondez à une question qui vous est posée, ces actes n'auraient-ils pour but que d'intimider les sources? C'est ce que j'ai appelé gorge profonde dans le titre. Oui, enfin, disons que c'est l'hypothèse la plus probable. Est-ce que les 2 ordinateurs portables qu'ils ont volés, ce n'étaient pas les vôtres? Non. Là, ils sont plantés, donc ils ne sont pas aussi bien renseignés qu'on l'a cru. Alors, c'est toujours pareil, on en est réduit aux hypothèses. C'est 2 ordinateurs qui étaient situés au bureau qui est mitoyen des 2 bureaux qu'on occupe avec Fabrice Arfi. Donc, est-ce qu'ils se sont trompés? Est-ce qu'il n'y avait c'est vrai que de fait, il n'y avait pas beaucoup d'autres ordinateurs à prendre. Ou alors, encore une fois, est-ce que c'est juste un signe qu'on nous envoie pour dire attention, on vous surveille? Est-ce que vous avez pris la précaution de faire une copie de tout ça ou pas? Concernant les CD-ROM avec les enregistrements, oui, on en a même plusieurs copies qui sont disséminées dans plusieurs endroits, normalement à l'abri. Donc, dans plusieurs lieux sûrs. Donnez pas l'adresse parce que vous allez être, non. Vous allez être visité. Intimider les sources, est-ce que ça veut dire que vous craignez que vos gorges profondes ne vous parlent plus? C'est déjà un peu le cas. Hein. En fait, depuis la révélation des premières surveillances téléphoniques sur un journaliste du Monde, moi j'ai vu, dans l'exercice quotidien de mon métier, c'est déjà plus compliqué. Il y a des gens qui ne veulent plus nous prendre au téléphone parce qu'ils se disent on va remonter sur moi. Et vous changez sans arrêt de téléphone ou vous téléphonez du vôtre? On essaie de trouver des astuces, mais il y a un moment, encore une fois, on ne peut pas échapper. Si on est vraiment sous surveillance totale, ce qui serait quand même très inquiétant pour notre démocratie, et à un moment, c'est difficile de faire tout dans l'anonymat absolu. Alors, puisque vous suivez cette affaire précisément, que pensez-vous de l'ordre donné, je crois qu'on peut parler d'un ordre donné au procureur de Nanterre, Philippe Courroy, qui est en quelque sorte dessaisi du dossier? Absolument. On va dire mieux vaut tard que jamais. C'était une évidence pour tout le monde, pour tous les spécialistes du dossier, qu'il fallait des juges indépendants pour s'occuper de cette affaire. Encore une fois, ça renvoie au titre du livre qu'on publie, un scandale d'État. On est dans une affaire d'État. C'est absolument ahurissant qu'il n'y ait pas eu dès le départ des juges indépendants pour s'en occuper. Les juges d'instruction, ils sont là pour ça, pour s'occuper des dossiers, on va dire, complexes, sensibles et qui demandent des investigations à l'étranger. Or là, dans le cas précis, c'est exactement l'affaire Bettencourt. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura dessaisissement, dépaysement, pardon? Alors, parce que là, c'est pas encore sûr. C'est pas encore sûr. Il y a encore une étape, en fait. C'est la Cour de cassation qui va décider si on confie les dossiers à des juges indépendants du tribunal de Nanterre ou s'il serait plus sage, pour la sérénité de la justice, que ce soit dans un autre tribunal. C'est plutôt cette option qui tient la corde, parce que c'est vrai qu'il y a une telle ambiance au tribunal de Nanterre que vraiment ce serait mieux pour tout le monde. À ce point, on dit que c'est vraiment un couteau tiré entre la juge Isabelle Prévost-Després et le procureur Courroy, à ce point? Oui, pourtant ils se connaissent bien, ils ont travaillé ensemble. C'est peut-être pour ça aussi. Il y avait des rivalités déjà lorsqu'ils étaient collègues au pôle financier. Hein. Donc il y a effectivement une histoire ou une rivalité personnelle qui joue, mais très honnêtement, je pense que l'enjeu principal n'est pas là. L'enjeu principal, c'est qu'il y a eu un procureur placé sous l'autorité de l'exécutif qui a tout fait manifestement dans cette affaire pour justement, on va dire, qu'elle ne prenne pas des proportions trop embarrassantes. Il se défend de l'avoir fait. Hein. Bien sûr. Et il avance comme titre de gloire les enquêtes qu'il a faites sur Charles Pasqua, sur Michel Noir, sur des personnalités de droite. Absolument, mais c'est précisément au temps où il était juge d'instruction, indépendant. Aujourd'hui, encore une fois, il faut le rappeler, le procureur, il est placé sous l'autorité hiérarchique de la chancellerie, tout simplement. Donc quelle marge de manœuvre peut-il avoir dans une affaire qui met en cause quand même le chef de l'État? C'est impossible. Vous allez continuer votre enquête?
Oui, bien sûr. Malgré les difficultés? Non, mais honnêtement, ça ne nous pose pas de problème majeur, si ce n'est qu'il faut qu'on amadoue nos sources et qu'on leur fasse comprendre qu'il y a d'autres moyens de communiquer, peut-être, des moyens plus sûrs. Mais on va continuer et je pense qu'il y aura encore d'autres révélations. Et vous travaillez en liaison avec vos copains du Point, du Monde, où il y a une corbeille commune? Non, en fait, non, pas du tout. On se respecte et on s'estime, mais il ne faut pas oublier qu'on est d'abord concurrents les uns les autres, même si là, on est solidaires. Merci Fabrice Lhomme pour ce témoignage et ces précisions.